Mesdames, Messieurs, chers amis, chers téléspectateurs de Golf TV Africa, merci de nous suivre. Vous suivez donc le scrutin lié aux législatives 2023 en direct depuis ce matin. Golf TV vous fait vivre donc dans tout le Bénin, tout le scrutin. Et actuellement, nous sommes dans la commune de Tchaourou, dans un centre de vote du quartier Ga de Tchaourou. Et là, nous avons accompagné donc plusieurs personnes pour accomplir leur scrutin afin que nous fassions vivre ce scrutin. Nous avons pu constater déjà que dans ce bureau de vote, plusieurs personnes sont venues accomplir le scrutin lié aux législatives de 2023 et nous avons rencontré l'honorable qui est venu ici pour accomplir son scrutin. Nous allons donc vous faire vivre le scrutin de l'honorable Tchabi Sika qui, comme tout bon béninois, est venu pour accomplir ce scrutin. Il va donc retirer dans un instant son bulletin. Il va se rendre dans l'isoloir. Il va revenir au niveau de l'urne pour placer son bulletin. Voilà, l'honorable Tchabi Sika dans l'isoloir va choisir celui pour qui il vote et ensuite il va revenir vers l'urne où il va placer son bulletin. Vous le savez, nous vous avons fait le scrutin dans plusieurs communes du Bénin déjà. Nous sommes dans le nord. Vous avez pu constater le vote de plusieurs personnalités. Évidemment parce que Golf TV a déployé tout le matériel et vivre le scrutin lié au 23, c'est que de tout ce que nous avons observé, c'est un scrutin qui se déroule très bien. Les populations sortent massivement pour aller accomplir le devoir civique. Et voilà l'honorable qui va placer donc son bulletin dans l'urne. Voilà, c'est fait. L'honorable Tchabi Sika qui vient donc ainsi de voter comme tout bon béninois, tous les nombreux béninois qui ont déjà voté depuis ce matin. Vous le savez, nous sommes aux environs de quelques heures avant la clôture des bureaux de vote, des centres de vote. Le déploiement va démarrer dans environ 1 heure à 2 heures. Mais le vote suit son cours. Le temps de remplir quelques formalités. Et voilà. Chers amis téléspectateurs, nous allons donc pouvoir recueillir pour vous quelques impressions de l'honorable Tchabi Sika en direct du Golf TV Africa. Honorable, bonsoir. Vous venez donc d'accomplir le comme tout bon béninois. Et quelles sont vos impressions là maintenant? Bon, mes impressions, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Nous sommes à Tchaourou. Tant qu'il n'y a pas de violence, tant que tout ça on le constate dans la fraternité, dans la sérénité, malgré donc toutes les difficultés liées au déplacement donc, des électeurs, on a constaté quand même que les gens sont restés assez sereins, assez calmes. On cherche les solutions, on en trouve, d'autres on n'en trouve pas. Les gens vont, ils reviennent et finalement, on se dit, bon, de toutes les façons, c'est comme un concours, c'est le meilleur dans... identique pour tout le monde. Ça permettra de toutes les façons de choisir ce que le peuple va désigner de façon prioritaire. Donc je pense que nous n'attendons que le peuple pour choisir et dès qu'il va choisir, chacun va se plier. Évidemment, vous attendez donc le peuple. C'est vrai que dans quelques heures, les bureaux de vote vont clôturer, mais c'est toujours important de lancer un appel pour les dernières personnes qui traînent encore les pas à la maison pour venir accomplir le vote. Bon, disons que c'est moins les problèmes de pas. Ce que nous constatons, parce que nos équipes, contrairement à 2011, où on avait déjà vu un peu venir les problèmes, et plus ou moins on a été à l'Assemblée nationale de trouver des solutions palliatives. Cette fois-ci, tout le monde était serein, parce que le système quand même qui est en cours, il faut l'avouer, a eu d'avancées. Mais il y a eu au niveau donc des centres de vote quelques ratés. Et ces ratés-là ont fait que beaucoup donc d'électeurs avaient voulu accomplir donc, ce devoir et repartir. Ça n'a pas été le cas parce que quand ils arrivent, malheureusement, l'ANIP a fait conformément aux dispositions de la loi, mais la loi reste la loi. Nos réalités sociologiques, surtout des populations analphabètes, font que les 2 semaines qui étaient prévues pour que chacun aille constater est-ce que son
S'il n'est pas là, il devait donc déjà s'en plaindre pour qu'on le retrouve et qu'il confirme que c'est bien ici et non là où on l'a mis. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait et je crois que de façon générale, la classe politique aussi n'a pas joué son rôle parce que nous sommes des éveilleurs un peu de conscience, c'est nous qui devions accompagner les populations. Cet accompagnement-là n'a pas été au rendez-vous. Donc ceci mis dans cela, ça fait que en se limitant strictement aux dispositions de la loi, on n'a pas eu. En fait, c'est ça la difficulté, le taux donc de participation. L'engouement est parti, mais lorsque une première personne quitte la maison, s'en vient, n'arrive pas à l'action, rentre, une deuxième vient, n'arrive pas à trouver cette action, la troisième se dit, bon, est-ce que c'est la peine que moi-même je me mette dans ça? Et ce qui est un peu compliqué, c'est bien donc les décisions qui ont été prises, mais malheureusement, elles sont venues un peu compliquées. C'est quoi? On a dit, il y a cette fois-ci plusieurs documents d'identification qu'on peut utiliser. Mais malheureusement, tous les autres documents d'identification, à part les tout derniers, n'ont pas le numéro d'identification personnelle. Et cela fait que tant que vous n'avez pas ce numéro, vous ne pouvez pas savoir où se trouve le centre de vote. Bon, les anciennes cartes l'EPI, le passeport, la carte d'identité, le permis. Bon, les gens viennent avec tout ça. Mais on n'a pas le numéro principal qui permet donc, ça veut dire un peu comme ça se passe dans les pays quand même développés où les numéros d'identification sont généralisés. C'est-à-dire que vous ne pouvez avoir aucun document qui ne porte votre numéro d'identification personnelle. C'est l'une des leçons qu'il faut tirer. C'est déjà bien que la loi l'ait instauré, mais il faut maintenant généraliser, systématiser, et c'est ça qui aurait facilité. Je suis convaincu que si toutes les pièces là portaient systématiquement les numéros, on aurait trouvé, non, en tout cas acteurs politiques, on avait mis en place tout le dispositif. On a plein de émigrants, on a les triceries, on a les taxis, on a nous-mêmes nos propres moyens de déplacement. Donc on aurait pu faire. Mais avant de le faire, il faut bien savoir là où il faut aller. Dans une situation où vous n'avez pas vu venir le problème. Bon. Donc, c'est ce qu'il faut corriger pour les prochaines. Voilà. C'est-à-dire les prochains scrutins je pense que déjà les premières difficultés qu'on a connues, qui sont essentiellement liées au centre toujours de vote, l'impression que dans le passage de la main, ça n'a pas été systématique. Parce que si ça avait été systématique, tout a été codifié. Et tel que c'était fait, si vous prenez donc tout le système, vous verrez que les centres de vote ont été codifiés. Et c'est une loi qui définit les centres de vote. À partir de ce moment, les postes de vote sont laissés libres. Parce qu'on sait au moins le lieu où vous devez... Et nous, on avait imaginé au cours donc, des débats parlementaires que là où on se retrouve avec beaucoup de centres de vote, il était possible d'envisager que la Sénat installe un centre de facilitation. Quand vous arrivez, vous ne connaissez pas le poste, vous donnez déjà votre carte avec le NPI, automatiquement vous dira à tel poste de vote. Voilà. Et puisque c'est marqué, vous y allez directement et vous votez. C'est ça. Bon, malheureusement, on n'a pas... En fait, je crois que c'est la classe politique qui a raté un peu le coche. Parce que si on s'était impliqué, je suis convaincu qu'on en serait pas. Il n'y aurait plus d'engouement. Voilà. Mais de toutes les façons, merci honorable d'accepter de vous prêter au micro de Golf TV. Évidemment, ce que j'allais remarquer aussi, c'est vrai qu'il y a plus d'engouement que les années antérieures. C'est-à-dire que l'année dernière, par exemple, les derniers connus, on a vu plus d'engouement cette fois-ci, plus de participation, mais avec les quelques couacs que vous relevez, on aurait souhaité que ça soit mieux. Oui, il faut dire que la compréhension cette fois-ci a été assez vivace. Les enjeux étaient quand même assez forts et chacun avait mis le maximum qui puisse donc être mis pour que donc, nous sommes allés vers les électeurs, on a parlé, on a insisté et tout le monde a compris donc l'importance du vote, c'est quoi la démocratie, c'est quoi les élections, etc. Donc à partir de ce moment, c'est normal qu'on constate ce temps. La compétition était vraiment ouverte, elle était libre et chacun tenait à gagner. Donc par conséquent, je n'ai pas été surpris de l'engouement, mais entre l'engouement et les difficultés, donc c'est deux choses différentes. Donc par conséquent, je pense de toutes les façons, nous sommes un pays relever de ces difficultés, on aura tous les moyens de faire en sorte quand même, parce que l'avantage du système qui est en place, c'est surtout sa pérennité, toute la potentialité de pérennité. Il s'agit tout simplement donc de faire les réajustements. Ça ne doit pas être compliqué à faire. Et après là, on va être maintenant vers une situation
stable, pérenne et on n'en parlera plus. Merci honorable. Merci d'avoir accepté. Donc, chers amis téléspectateurs de Golf TV, vous avez constaté donc que l'honorable Chavis Sika a accompli son vote. Quelques difficultés, mais plus d'engouement lié au scrutin, au dernier scrutin. Et je pense que vous pourriez donc voir à partir de maintenant, nous allons commencer donc par vous faire vivre le dépouillement. Nous allons rappliquer sur Parakou et vous allez voir donc comment ça se passe le dépouillement. Merci honorable Chavis Sika. À bientôt.